Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais, à la suite de Alune, rappeler d'abord que nous sommes, disons, un ensemble de candidats, validés ou invalidés, qui se considèrent spoliés de leur parrainage. Ce qui a valu d'ailleurs à certains d'être invalidés. Mais j'ai préféré juste prendre un élément pour apprécier. Un élément qui est contenu dans la décision. Parce que vous avez dû voir, lorsque le jour où on avait mis en place ce comité et qu'on est parti au Conseil constitutionnel faire le recours, nous avions dénoncé que près de 900 000 électeurs ont été considérés non trouvés, non retrouvés dans le fichier. On essaie de voir quelle est l'explication. Et en lisant le considérant 35, certainement certains d'entre vous l'ont, de la décision du Conseil constitutionnel, ils ont essayé d'expliquer. Je peux le lire pour qu'il n'y ait pas de divergence de compréhension, comme ça vous saurez que je fais exactement un rendu identique à ce qu'ils ont donné. Ils disent, considérant que lors du contrôle des parrainages, un certain nombre de parrains qui n'avaient pas été décomptés dans le récépissé du dépôt du greffe a été comptabilisé, que cet ajustement à la hausse est en faveur du candidat et ne lui en a causé aucun préjudice. Qu'il s'y ajoute que le rejet d'un parrain sous la mention non identifiée au fichier général ne signifie pas nécessairement que celui-ci n'est pas inscrit au dit fichier. Que le contrôle automatisé exige une concordance parfaite, et retenez bien ça, des données transcrites sur la fiche de parrainage avec celles figurant sur le fichier général des électeurs. Qu'une transcription inexacte, là aussi c'est important, de l'un des éléments d'identification de l'électeur, en l'occurrence les prénoms, nom, numéro d'identification nationale, numéro de carte d'électeur, circonscription d'inscription ou date d'expiration de la carte nationale CEDEAO figurant sur la fiche de parrainage entraîne l'impossibilité pour le dispositif automatique d'identifier le parrain dans le fichier général des électeurs que la requête est rejetée. D'abord, moi personnellement, je m'inscris en faux. J'ai organisé moi-même les élections de 2019 et je sais exactement ce qui avait été fait pour l'identification. C'est vrai qu'en 2019, d'abord, il faut le répéter, nous avions mis en place un dispositif qui a été très sévère. À la suite de ces élections de 2019, les acteurs politiques se sont retrouvés. Et lorsque les acteurs politiques se sont retrouvés avec le ministère de l'Intérieur, ils avaient été retenus qu'à partir de maintenant, seul le discriminant était une condition non négociable pour le rejet d'un parrain sur le fichier. Seul le discriminant. Et ici, ce qu'on pouvait considérer, ce discriminant, c'est ce qui est contenu dans l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 25 septembre, à son article, je pense, numéro 2, qui considère que la date de fin, la date de validité de la carte d'identité est le discriminant. Donc c'est ce seul critère qui devait être l'élément qui, absent donc, du dispositif, permet de rejeter un parrain. Donc vous avez vu dans l'explication qui a été donnée, ça veut dire que non seulement il faut avoir ce discriminant, mais il faut avoir tous les autres éléments donc pris au même niveau. Voilà un peu l'explication que le Conseil a essayé de mettre pour justifier le fait que, effectivement, des candidats pour lesquels on considère que plus de 14 744, ce qui est le minimum invalidé, entraîne directement une invalidation. Voilà un peu l'explication que je voulais faire pour que ce soit très clair pour tout le monde. Et je pense que c'est ça qui a justifié qu'aujourd'hui, Madame le ministre est 40 et quelques mille, que d'autres également, et peut-être moins que ça, mais au moins c'est un chiffre qui les sort de là. Moi, personnellement, j'en ai pas eu, mais j'ai eu quand même des parrains qui ont été considérés invalidés. D'autres également en ont eu. Même le premier d'ailleurs, le premier qui est passé au filtre en a eu. Donc voilà un peu ce que nous disons. Et malheureusement, ça c'est 900 000 électeurs. Donc aujourd'hui, on se pose des questions. Effectivement, ce qui justifie qu'on disait avec quel fichier ils ont fait la comparaison. Voilà l'explication que je voulais donner. J'espère que j'ai été assez exhaustif. Non,
Bon, merci beaucoup. Tout à l'heure, je me suis trompé en disant l'article 2, c'est l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Donc, mbokk yi dama ñëw fii teew ànd ak suñuy naataangoo ñun ñëpp dafa am lu ñu bokk. li ñu bokk mooy bi ñu defee suñuy parrainage diggante 44 231 ak 58 875 daf ci am contrôle boo xam ne bii moom la ci conseil constitutionnel doon def li mu ci defee contrôle bi mu am ñu bari ci électeurs yoo xam ne dem na juróom-ñeenti téeméeri junniy nit yoo xam ne buñ ko xoolee soit saytuwuñ leen wala mooy ñi nga xam ne ñu ubbiwuñ sax seen clé wala ñu saytu leen ne ñoom nekkuñ ci fichier électoral conseil constitutionnel ci décision bi mu jël considérant numéro 35 jéem na ko expliquer waaye li ñu jàpp ñun explication bi daf koo gën a dugal ndaxte nag bi ñu demee man maa organisé woon élection présidentielle 2019 en tant que ministre de l'intérieur xam naa lu bari li ci xewoon ci logiciel bi nga xam ne bii moom lañ mettre en place ak li mu doon contrôler bi mu contrôler 2019 dañuy jàppoon ne effectivement contrôle bi c'était trop sévère parce que bu ngeen fàttalikoo ki jiitu woon ci rang yi amoon na près de 4000 parrains yu ñu ko rejeté li taxoon mooy parce que effectivement concordance parfaite bokk na ci li ñàkkoon waxuma ne moom rek la mais amoon na ci li tax ñu rejeté ko ay parrains acteurs politiques yi daje bi ñu dajee dañu ne à partir de maintenant bëggatuñu ku joxe ay parrains ñu koy rejeter uniquement parce que lépp ci parrains yi mu joxe nuroowut ak li ñu wax ne moo ne ci carte d'identité benn élément rek la ñu waxoon ne moom bu ci nekkul des na koy dàq muy li ñuy wax discriminant bi nga xam ne ministre de l'intérieur moo koy déterminer te ministre de l'intérieur ñëpp fàttaliku nañ le 25 septembre bi mu defee son arrêté wax lan mooy discriminant moo ne mooy date bi nga xam ne moom la carte d'identité bi jeex donc dañuy jàpp ne parrain boo xamee ne bii bind nañ même bu fekkee da nga juum ci tur bi waaye nga trouvé date bi nga xam ne bi moom la carte d'identité bi jeex du ñu ko dàq dañ koy xoolaat rectifier ko loolu moo taxoon d'ailleurs élection législative 2019 bi ministère de l'intérieur du contrôle parrainage disposition boobu la appliqué bii nag bu ñu gisee décision bi ñu def notamment le considérant numéro 35 lii conseil constitutionnel wax mooy moom bi muy contrôler bu fekkente ne tur bi sant bi numéro CEDEAO fa nga dëkk ak lépp li nekk ci carte bi y compris discriminant méngawul dafay dàq électeur bi loolu nag moo tax mu jéem expliquer waaye di ñun dañuy jàpp ne loolu d'abord méngawut ak li nga xam ne lii moom la acteur politique yëpp arrêté woon te ministère de l'intérieur organisé ko def ko ci élection législative bi nga xam ne bi mu am en 2022 parce que am nañu déposé woon ay parrainage dàq ñu leen ndax loolu donc loolu mooy li nga xam ne lii bëggoon nañ ko wax askan wi ñu xam ko ñi nga xam ne ñii tey contrôle nañ leen même bu fekkente ne wax nañ ne jàll nañ wala ñi nga xam ne ñu contrôle nañ leen wax ne jàlluñu parce que li ñu am ci parrain yu ñu ñàkk ëpp na loolu aussi ñoo bokk xeex bi d'accord uñ ci loolu dañoo jàpp ne war nañ mën a rétablir dans le droit donc loolu moo doon kàddu gi nga xam ne moom laa bëggoon a jàllale jërë ngeen jëf. Merci beaucoup. Le président Gadio, Cheikh Tidiane Gadio, il est là. Ok, donc voilà, merci monsieur le ministre. Je pense que les choses sont claires. Il a bien expliqué.